Welcome to the Lightroom. Je suis ton host Dan CRG et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la Lightroom. Alors pour ce premier épisode, ce sera le premier épisode d'une série de 3 intitulé La conscience du péché. Alors accroche-toi, on va décoller directement. Premièrement, avant même qu'on puisse vraiment décoller, ma prière, c'est que à la fin de cette vidéo, Saint-Esprit puisse déposer un fardeau en toi, de te faire prendre conscience que le péché, c'est pas quelque chose avec lequel tu veux jouer. Cette année 2026, c'est une année très décisive pour ta vie, très décisive pour ma vie. On fera des grandes choses par la grâce de Dieu, mais ça va commencer par une chose, c'est que tu prennes conscience de l'impact du péché. Alors on va décoller directement, je suis avec mon frère ici. Tu vas lire pour moi Jacques, chapitre 4, verset 7. Quand tu l'as, tu lis, on y va. Jacques chapitre 4 au verset 7, je lis au nom de Jésus. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Dis, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Yes. En fait, premièrement, une chose que tu dois comprendre et un concept que j'aimerais démystifier. Est-ce que tu sais que tu as déjà rencontré le diable plus d'une fois? Est-ce que tu sais que tu as déjà fait face au diable personnellement plus d'une fois? La Bible dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». La première chose que cela me révèle, c'est que si tu ne résistes pas, la position du diable est dans un périmètre proche de toi. Car la chose qui le fait fuir, c'est ta résistance. Donc pour qu'il fuit, c'est que en premier lieu, il se trouve dans un lieu et un contexte assez proche de toi. Est-ce que je peux avancer? Yes, vraiment. Tu as déjà rencontré le diable plus d'une fois. Et en fait, l'importance de comprendre cela, c'est que tu as du mal à résister parce que tu ne sais pas que c'est à lui que tu as affaire. Plusieurs fois, tu t'es trouvé devant une situation, devant un péché, devant un challenge. Et le problème que tu as fait face, en fait, tu n'as pas réussi à résister parce que tu n'avais pas conscience que c'est devant le diable que tu te trouves. Il y a 2 concepts très importants à comprendre que j'aimerais démystifier, comme je disais, afin de pouvoir avancer. Et cela va t'aider à avoir la conscience du péché. Tu comprends qu'on parle de la conscience du péché. Numéro 1, tu dois comprendre que le diable n'est pas ce bonhomme avec des cornes qui est rouge et qui fait peur. Tu comprends que le diable, c'est pas ce bonhomme qu'on t'a vendu qui est atroce, que lorsque tu le vois, tu vas fuir. Deuxième chose importante à comprendre, avant même que j'avance, en fait, est-ce que tu sais qu'en vrai, dans la Bible, j'ai lu plus de passages où les hommes ont eu peur lorsqu'ils ont vu un ange que lorsqu'ils ont vu le diable. Ok. Cela me montre qu'à l'apparence, premièrement, le diable ne fait pas peur. D'ailleurs, je t'invite à lire le livre d'Ézéchiel, d'Ésaïe. Lorsqu'on décrit l'apparence initiale de Lucifer, l'ange de lumière qui est le diable, c'était quelque chose de très beau. Mais à chaque fois qu'un ange est apparu à un homme, la première réaction, c'est qu'il a eu peur. Alors tu comprends avec moi que d'apparence, le diable ne fait pas peur. Deuxième chose à comprendre, très importante, c'est que le but du diable, son but, quand il t'approche, ce n'est jamais de te faire peur. Au contraire, il faudrait que tu sois assez à l'aise pour qu'il puisse t'ouvrir la porte, pour que tu puisses lui ouvrir la porte et qu'il puisse s'introduire. La Bible me dit dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. À aucun moment, on parle du diable qui vient pour te faire peur. En fait, l'importance de comprendre cela, c'est que le diable essaie de te mettre dans une illusion. Lorsque tu as la crainte du diable, à chaque fois que tu te retrouveras devant une situation devant laquelle tu n'as pas peur, tu manqueras d'identifier qu'en fait, il y a quand même le diable qui est dedans. Ok. Tu vois, l'illusion que le diable essaye de créer lorsqu'il installe la peur en toi, la peur de l'ennemi, la peur de ses fonctionnements, la peur de tout ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois que tu feras quand même face à son adversaire, à ton adversaire, à son camp, quand tu ne verras pas cette peur-là, quand la chose aura l'air belle, quand la chose aura l'air bonne, tu n'arriveras pas à réaliser que c'est le diable quand même qui est à l'œuvre. La conscience du péché, ça commence par le fait de comprendre que le diable n'est pas un être auquel tu dois avoir peur. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 7, que en fait, la consécration, elle est achevée par la crainte de Dieu. Par la crainte du diable. Au contraire, la crainte du diable, elle vient entacher ta consécration.
Car elle va t'aveugler et faire en sorte que tu ne puisses pas identifier lorsque le diable est à l'œuvre dans ton pays, dans ta nation, dans ta famille, dans ton domaine, dans ce que tu fais. Alors ma prière, premièrement, avant qu'on puisse vraiment entrer et voir qu'est-ce que Dieu veut faire, c'est que tu puisses démystifier ce concept que le diable est un bonhomme qui fait peur, qui vient pour t'étrangler, il vient que pour égorger, détruire et voler. Ça veut dire que s'il vient, il va vouloir s'infiltrer de manière calme, il va vouloir s'infiltrer de manière douce afin que tu ne puisses pas prendre conscience que c'est lui. Beaucoup de gens sont tombés avec des femmes parce que la femme-là n'avait pas de cornes, parce que la femme-là n'était pas rouge, parce que la femme-là ne faisait pas peur. Et à cause de cela, ils ont manqué de voir que c'était quand même le diable qui était derrière cela. Alors je prie aujourd'hui, premièrement, que Dieu t'ouvre les yeux, que tu commences à identifier dans ta vie lorsque le diable essaye de faire un mouvement pour te faire tomber. Alors je te le répète encore une fois, est-ce que tu sais que tu as déjà rencontré le diable plus d'une fois? Le Seigneur me ramène dans Jean chapitre 1. On voit le diable venir avec les fils de Dieu dans la présence de Dieu. Premièrement, une chose que tu dois comprendre, c'est que si dans la présence de Dieu, le diable arrive à entrer, c'est qu'il n'y a aucun lieu de ta vie où tu es trop saint pour que le diable puisse apparaître. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moment de ta vie où tu arriveras dans un lieu où tu es tellement bien, où tu es tellement dans la consécration que le diable n'arrivera pas à apparaître de toi. La présence de Dieu au ciel, la salle du trône, sache que c'est la salle la plus haute élevée dans les sphères spirituelles. Pourquoi? Car en fait, c'est la salle qui a été créée pour contenir la plénitude de la présence de Dieu. Et sache que dans cette présence-là, le diable n'a pas d'accès limité. Il a la capacité d'y entrer. Wow. Alors s'il a la capacité d'entrer dans ce genre d'atmosphère, crois-moi qu'il n'y a pas d'atmosphère dans ta vie qui est trop sainte pour qu'il puisse entrer. Alors c'est une parenthèse que je ferme mais j'avance. La Bible dit que le diable entre avec les fils de Dieu et en fait il veut tenter Job. Et ce qui est très intéressant, que nous allons lire rapidement, c'est de voir que le diable est à l'œuvre. Il tente Job, il l'éprouve. Mais l'homme a du mal à reconnaître que c'est le diable qui est derrière cela. Est-ce qu'on peut prendre, s'il te plaît, mon frère, Job, chapitre 1. Tu vas lire du verset 13 à 19. Nous allons faire une petite lecture, 13 à 19, et puis nous allons paraphraser. Je suis dans Job, chapitre 1, verset 13 à 19. Je lis au nom de Jésus. Yes. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânes passaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour venir t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour venir t'en apporter la nouvelle. Verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et moi je me suis échappé seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et moi, je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Amen. Amen. Alors, après que Dieu ait donné la permission au diable d'aller éprouver Job pour lui montrer que Job est un fidèle serviteur, nous voyons directement les malheurs qui lui arrivent. L'homme de Dieu ici vient de nous lire Job, chapitre 3, verset 19. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous voyons à chaque fois les malheurs qui arrivent à Job, mais il y a toujours un survivant pour venir raconter à Job ce qui s'est passé. Ok ? Et ce qui m'intéresse, c'est la manière dont ce survivant explique l'événement. Par exemple, nous voyons, il dit: le feu de Dieu est descendu du ciel, ça a embrasé tous les brebis et les serviteurs, ils sont tous morts. Un autre vient dire: un grand vent est venu du désert, la maison s'est écroulée et les enfants sont morts. Ce que j'ai aimé, ou ce qui m'a vraiment étonné, c'est que tous sont venus avec des explications logiques de ce qui s'est passé. Mais aucun a eu la capacité de mettre le doigt et de dire qu'en fait, c'est le diable qui a opéré cela. Ça veut dire qu'une situation où le diable est à l'œuvre, des fois, elle peut avoir l'air tellement normale et logique et que tu peux expliquer
que tu rates encore une fois que ce que tu as en face de toi, c'est les opérations de l'ennemi. Est-ce que je peux avancer? Yes, avance. Comment? En fait, c'est comme pour dire que souvent, le diable essaie d'agir dans ta vie, au travers les tentations, au travers les épreuves. Et tu rates, en fait, la capacité de capter que c'est lui qui essaie de t'atteindre. La clé, la première clé que j'aimerais donner dans ce premier épisode qui va t'aider à avoir la conscience du péché, c'est que lorsqu'on parle du péché, le diable, c'est l'ennemi et l'adversaire, c'est de comprendre qu'au quotidien, tu te trouves dans un ring. Ok. Tu dois comprendre en fait que la marche en Christ est un combat quotidien. Ok. Tu sais, jamais je pourrais dire que je me trouve en face d'un péché mignon. Non, c'est en face du diable que je me trouve. Jamais je dirais que je me trouve en face d'une belle femme qui veut juste me faire tomber. Non, c'est en face de l'ennemi que je me trouve. La clé importante à comprendre, c'est que tu es dans un ring au quotidien. Jamais ne minimise le péché qui se présente en face de toi. Car la Bible dit qu'il n'y a que pour égorger, détruire et dérober. Ce petit péché que tu penses trouver mignon est peut-être la porte qui va ouvrir le déluge dans ta vie. Alors je prie que tu vives avec la conscience au quotidien que tu es dans un ring et que le seul adversaire que tu as, c'est l'ennemi. L'ennemi qui est le diable, l'ennemi qui est ses opérations, l'ennemi qui est ses démons. Et je prie que les écailles de tes yeux puissent tomber. Amen. Afin que plus jamais tu puisses minimiser le péché qui se trouve en face de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors je vais chuter, j'aimerais juste maintenant ouvrir une optique différente d'une autre manière dont le péché se manifeste, qui n'est pas peut-être commune pour certaines, mais j'aimerais que tu puisses ouvrir tes yeux aussi sur cela. Homme de Dieu, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous prendre Matthieu 16, versets 21 à 23? Très important. Je suis dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 16. 21 je commence au verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Verset 23. Pierre, l'ayant appris, le prit à part et le reprit en disant: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Est-ce que tu peux relire le verset 23? Yes. Mais Jésus se retournant dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Si je dois paraphraser rapidement, Jésus se trouve à un point où il annonce sa mort. Il annonce qu'il est en train d'aller monter pour pouvoir sauver toi, sauver moi, sauver nos vies du péché. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que lorsqu'il annonce cet événement, qui est certes triste au moment, Pierre vient avec un message d'encouragement. Il vient avec une déclaration que non, cela ne t'arrivera pas. Et derrière cette déclaration, je vois une bonne intention. Mais malgré cela, j'étais étonné de voir la réponse de Jésus. Il dit: arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. J'étais étonné le jour où j'ai compris que le diable peut aussi passer par des bonnes intentions. My God. Tu sais, une autre perspective du péché, d'ailleurs le péché qui veut réellement dire de manquer la cible. La question c'est quelle cible? C'est la cible de Dieu. À chaque fois qu'en fait le diable te déroute tout simplement de la pensée de Dieu, il t'introduit déjà dans ce qu'on appelle le péché. Ici, Pierre, malgré toutes les bonnes intentions, malgré tout l'amour qu'il pouvait porter pour Jésus, je pouvais voir un Pierre qui était juste inquiet pour la personne qu'il aimait. Je pouvais voir un Pierre qui était juste dans l'angoisse d'entendre une telle nouvelle et déclarer sur la vie de Jésus, comme peut-être on l'a enseigné, que cela ne lui arrivera pas. Mais malgré ça, Jésus dit: arrière de moi, Satan. Dans une telle situation, Jésus, par révélation, a pu détecter que le diable était à l'œuvre. Oh. My God. Je prie pour une saison où les hommes et les femmes de Dieu, où toi, où tu es, premièrement, tu as pris la décision que tu vas commencer à être sensible. J'aimerais que tu comprennes qu'il ne s'agit pas de la bonté du cœur de la personne, il ne s'agit pas de la beauté, de l'éclat de la chose, mais il s'agit d'avoir la sensibilité, de savoir détecter lorsque le diable essaie de t'atteindre. En cette année 2026, ce n'est plus l'année pour faire des jeux, ce n'est plus l'année pour tomber là où il n'y a pas de sens, ce n'est plus l'année de trop goûter les choses qui ont l'air bonnes. Peu importe
l'apparence, peu importe l'intention. Car oui, il y a ce genre de personnes qui te font tomber, mais tu tombes et tu acceptes car tu vois tout l'amour qu'il y a derrière l'acte qu'il a posé pour toi. J'aimerais te rappeler que Jésus a dit « Arrière de moi, Satan », car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Je prie que Dieu puisse te connecter à sa pensée. Je prie que Dieu puisse t'attacher l'esprit de révélation de sa pensée, afin qu'à chaque fois quelque chose se présente devant toi et que le diable est la source de cette opportunité. Et finalement, qu'on appelle la tentation, que tu puisses avoir la révélation que je dois fuir ou avoir la révélation que je dois résister. Car c'est le diable qui est derrière. Alors, je suis déjà en train de chuter. Avant qu'on puisse terminer cet épisode, j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un qui lutte avec le péché. Quelqu'un qui n'a pas forcément compris qu'il y a une importance de vivre dans la sanctification. J'aimerais prendre ce moment pour quelqu'un qui peut-être même ne connaît pas encore forcément le Seigneur Jésus-Christ comme son propre sauveur. La première étape, c'est que tu vas prier avec moi. Je te donne cette opportunité, on va te donner quelques secondes pour réfléchir à ta vie. Réfléchis à ta vie et prends conscience, encore une fois, qu'il y a tous ces événements qui arrivent, tous ces événements qui se passent, mais que souvent, la raison derrière ces événements qui sont malheureux, c'est le diable lui-même en personne. C'est l'ennemi lui-même en personne. Alors j'aimerais juste prier pour toi. Tu vas répéter avec moi. Tu vas faire une prière qui va t'introduire dans une saison dans laquelle tu prendras conscience, numéro 1, du péché. Numéro 2, tu recevras une force qui vient d'en haut. Tu recevras une force qui vient d'en haut et cette force, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais juste que tu puisses aujourd'hui accepter de lui faire confiance. Accepte de lui faire confiance et tu verras clairement une différence. Alors on va prier avec l'homme de Dieu, tu vas juste répéter après moi, tu vas fermer les yeux là où tu es. Tu vas dire « Père éternel ». Père éternel. Aujourd'hui, je me trouve devant toi. Aujourd'hui, je me trouve devant toi. Et je veux prendre la décision. Et je veux prendre la décision de résister au diable. De résister au diable. J'ai mené ma vie. J'ai mené ma vie. Et j'ai laissé le diable prendre avantage de moi. Et j'ai laissé le diable prendre avantage de moi. Mais à partir d'aujourd'hui. Mais à partir d'aujourd'hui. J'aimerais prendre la décision. J'aimerais prendre la décision. Que Jésus-Christ. Que Jésus-Christ. Soit mon Seigneur et mon Sauveur. Soit mon Seigneur et mon Sauveur. Qu'il vienne dans mon cœur. Qu'il vienne dans mon cœur. Et qu'il transforme ma vie. Et qu'il transforme ma vie. J'aimerais que Jésus-Christ. J'aimerais que Jésus-Christ. Prenne le contrôle. Prenne le contrôle. Et qu'il me donne la force. Et qu'il me donne la force. De résister au diable. De résister au diable. De résister au péché. De résister au péché. Et de surtout. Avoir la révélation. Avoir la révélation. De savoir lorsqu'il est à l'œuvre. De savoir lorsqu'il est à l'œuvre. Alors maintenant, je vais te donner 2 minutes. Où tu vas prier avec tes propres mots. Yes. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Waouh. Tu le sais bien, tu pries. Tu dis Saint-Esprit, fortifie-moi. Saint-Esprit, je ne veux plus demeurer dans le péché. Augmente ma conscience du péché, Père. Que je puisse prendre conscience lorsque le diable est à l'œuvre. Et donne-moi maintenant la capacité de lui résister. Je t'en supplie, Papa. Telle est ma prière. Telle est ma prière pour mon frère. Telle est ma prière pour ma soeur, Père. Qu'après cette vidéo, il puisse sortir avec quelque chose. La décision que plus jamais il minimisera les situations qui lui arrivent, mais qu'il prenne conscience qu'il est dans un ring au quotidien pour combattre le diable, combattre l'ennemi et en sortir vainqueur par ton sang, Jésus-Christ. Alors Père éternel, je te dis merci. Je scelle cette prière par ton sang et qu'à toi puisse revenir toute la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Tu peux acclamer pour toi-même. Tu peux acclamer pour toi-même. Tu peux acclamer pour toi-même. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a béni, n'hésite pas à la partager avec un frère, avec une sœur. Abonne-toi. C'est le premier épisode d'une série de 3, la conscience du péché, la première saison de la Lightroom. Alors, sois à l'affût, il y a beaucoup de choses qui arriveront et je te dis à la prochaine fois, que Dieu te bénisse.